Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à la Porte de Versailles pour cette 20e édition du Salon du Coupé et du Cabriolet. Alors effectivement, l'événement n'aura pas été vraiment riche en nouveautés cette année, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, BMW nous aura quand même gratifié du nouveau Roadster Z4. Le Z4, c'est l'héritier d'une lignée de Roadster qui fait référence sur le créneau depuis pas mal de temps. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Nico, c'est à toi de jouer. Dans l'esprit des adeptes, une BMW c'est avant tout un moteur. On va donc commencer par ce qui se trouve derrière la calandre en double haricot. Contrairement à l'ancien Z4, la nouvelle génération n'a retenu que des 600 lignes, l'architecture mythique s'il en est. La gamme débute avec le 2,5 litres de 204 chevaux et au sommet on retrouve le 3 litres biturbo ici présenté, un bloc de 306 chevaux qui a fait ses preuves sur le reste de la gamme BM et qui a même valu au constructeur le titre de moteur de l'année en 2007. Même si cela ne devrait pas être trop difficile, il faudra s'en contenter puisqu'on l'a appris fin mars, le Z4 n'aura pas droit à sa version M. Dommage pour les puristes, on n'attendait rien de moins que le V8 de 420 chevaux de l'actuel M3. Alors quand on se penche en détail sur le nouveau Z4, le premier constat c'est qu'il a réellement gagné en présence visuelle. Bien sûr on retrouvera les lignes de l'ancienne génération, mais on reste quand même dans la tradition des roadsters à l'ancienne entre guillemets. On a un long capot avant, un poste de conduite reculé et un porte-à-faux avant très court. Pour le style, pas vraiment de révolution, on pourra même relever un assagissement du Flame Surfacing de Chris Bangle. Vous savez, ce style BM introduit avec l'ancienne série 7 qui a envoyé à la concurrence pas mal de BMistes convaincus. Non, ici on reste plutôt sage globalement, on prend le même et on recommence. Par contre c'est nouveau et ça risque d'en fâcher plus d'un, la capote en toile a été remplacée par un toit rigide escamotable. Tout le monde cède à la mode mais par les temps qui courent, mieux vaut séduire le plus grand nombre de clients potentiels que de s'accrocher à un cénacle restreint de fanatiques. Alors même chose à l'intérieur, c'est le changement dans la continuité. On remarquera quand même que la présentation est nettement plus valorisante que sur la première génération. Les matériaux et les ajustages sont un peu plus soignés. Bref, la montée en gamme est vraiment sensible. Le baptême du feu commencera en mai prochain à un tarif de base de 39 400 €. Pour la version S-Drive 35i par contre, il faudra prévoir une rallonge de 8 000 €. Faites le calcul, 47 500 € en prix d'appel, soit une facture similaire à une certaine Audi TTS, moins puissante de 30 chevaux.